Avec Giroud, Sylvain, il l'a vu, oui. Kylian Mbappé, et ce doublé pour Kylian Mbappé. Si ça passe, Kylian Mbappé, oui. 2-1 pour le gamin. Inarrêtable, instoppable, extraordinaire. The youngest ever goal scorer at a World Cup for France. Un dernier éclair, It's Mbappé. Il y a des personnes sur cette terre qui ont un talent tellement fou qu'elles vont littéralement se retrouver propulsées au top du palmarès des personnes les plus respectées au monde. Ces mêmes personnes vont définitivement devenir les inspirations de centaines de milliers de personnes et vont donc ainsi littéralement changer la vie de tous ces gens. Aujourd'hui, bien que je ne sois pas capable d'aligner plus de 3 jongles d'affilée parce qu'en plus d'être un bras cassé, il se trouve que j'ai les pieds carrés. Je voudrais te parler d'un petit mec qui, de par ses actions, a même fait gagner l'estime de tout un pays auprès du reste du monde. Et crois-moi sur parole, moi qui voyage dans le monde entier, à chaque fois que je dis que je viens de la France, la première chose qui sort de la bouche de mon interlocuteur, quelle que soit sa langue, c'est « Ah, Mbappé !» Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te raconter la fabuleuse histoire de l'homme qui nous a en partie offert notre 2e victoire à la Coupe du Monde. Je parle bien évidemment de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé à la conclusion. Mbappé maintenant, le but. Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris. Kylian, de son vrai nom, Kylian Mbappé Lotin, est né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, est un ancien footballeur de niveau régional, devenu entraîneur des moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Sa mère, Feysa Lamari, elle, a été handballeuse à l'AS Bondy jusqu'en 2001. Bon bah, comme on dit, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. On comprend vite que le petit Kylian baignait déjà dans le milieu depuis tout petit. Kylian a également un petit frère, Ethan, qui est aussi bien parti pour suivre le même chemin que son grand frère. Est-ce que tu imagines à quel point ça doit être une dinguerie d'être au collège ou au lycée et d'être le frère de Kylian Mbappé? Ah, je peux t'assurer qu'à mon avis, t'as un safety pass et que personne va t'emmerder. Étant plus jeune, Kylian est scolarisé dans un établissement privé à Bondy, où il est déjà considéré comme surdoué. Problème, c'est que l'école, ça le saoule. Et il est extrêmement turbulent. À l'âge de 6 ans, il commence le football à l'AS Bondy, et c'est 7 ans plus tard, en 2011, qu'il est sélectionné dans la génération 1998 du centre de l'INF Clairefontaine. À l'issue de sa préformation à Clairefontaine en 2013, il est en contact avec plusieurs clubs en France. Les Girondins de Bordeaux, le stade de Malherbe de Caen, l'AS Monaco et le RC Lens s'intéressent de très près à lui. Donc déjà, à cette époque, tu sens qu'il est sur la bonne voie. Mais Kylian fait aussi déjà parler de lui à l'étranger, puisque le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester City s'intéressent aussi à lui. Ah ouais, je te le dis, 15 ans à peine, il était déjà très chaud. Mais finalement, il va faire un move assez surprenant, puisqu'il rejoindra le centre de formation de l'AS Monaco, qui fait cette année-là son retour en Ligue 1, avec le projet de valoriser les meilleurs jeunes éléments. Et le petit Mbappé, il est pas bête. Il sait très bien qu'il a un talent hors norme à son âge, et que potentiellement, il va pouvoir très vite sortir du lot. Il y poursuit sa progression jusqu'en septembre 2014, et est d'ailleurs sélectionné à 2 reprises en équipe de France des moins de 17 ans. Tu vois, il est malin le jeune, je te l'avais dit. Il commence la saison 2015-2016 en marquant 3 doublés consécutifs avec l'équipe des moins de 19 ans de l'AS Monaco. Il fera peu après ses débuts en équipe réserve en CFA, avec laquelle il marque ses premiers buts en novembre 2015. L'année d'après, il obtient son bac STMG. Ouais, philo, 4 heures. Puisque oui, en parallèle de tout ça, il est toujours à l'école, ne l'oublions pas. Petite parenthèse, j'ai aussi un bac STMG qui s'appelait STG à l'époque. Vais-je avoir le même destin que Kylian Mbappé? Probablement pas. Et lui, il est tellement dans le futur que s'il a passé un bac, c'est finalement pour anticiper sa fin de carrière en tant que footballeur pour devenir entraîneur par la suite. Ah vraiment, il est chaud. Le mec, il anticipe tout.
À seulement 16 ans, Kylian Mbappé fait ses débuts en Ligue 1, lors d'un match nul à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Il y remplace Fabio Coentrao à la 88e minute et devient ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de l'AS Monaco en Ligue 1, battant l'ancien record qui appartenait à Thierry Henry depuis 1994. Le 20 février 2016, Mbappé marque son premier but en tant que professionnel lors du temps additionnel face à l'Estac 3 et les Monégasques remportent ainsi le match 3-1. À l'âge de 17 ans, il devient à cette occasion le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco en battant le record qui appartenait une fois encore à Thierry Henry. Titi, il a dû péter un câble dans son canapé, il a dû se dire mais c'est qui ce mec? Un mois plus tard, il signera son premier contrat professionnel après une négociation médiatisée d'une durée de 3 ans avec l'AS Monaco. Un an après, il inscrit son premier triplé en Ligue 1 face au FC Metz, victoire 5-0. Kylian Mbappé, bon investissement. 10 jours plus tard seulement, il inscrira son premier but en Ligue des Champions contre Manchester City et devient alors le deuxième plus jeune buteur français dans cette compétition derrière Karim Benzema. Mais du coup encore devant Thierry Henry. Ouais, désolé Titi. Non. Dans cette même année, l'AS Monaco reçoit un coup de fil de Manchester City, leur proposant la modique somme de 40 millions d'euros pour avoir Kylian dans leur rang. Offre que Monaco va bien évidemment refuser. Le 17 mai 2017, à 18 ans seulement, Kylian Mbappé et l'AS Monaco remportent la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain, quadruple champion en titre. Il termina au 5e rang du classement des buteurs avec 15 buts. Et évidemment, il fallait s'y attendre, après une aussi grosse saison, tous les grands clubs veulent s'arracher le petit prodige de Bondy. Ça sera finalement après plusieurs semaines d'annonces contradictoires dans les médias que Kylian Mbappé rejoindra le Paris Saint-Germain au dernier jour du marché des transferts, le 31 août 2017, dans le cadre d'un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros. Ouais, parce que le marché du foot, c'est comme si tu faisais un leasing avec ta bagnole. Ça ne laisse pas indifférent. Il deviendra par la même occasion le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football français derrière son nouveau coéquipier Neymar, recruté quelques semaines plus tôt seulement. Il joue son premier match le 8 septembre 2017 contre le FC Metz et inscrit à cette occasion son tout premier but avec le club parisien. Victoire 5-1. Le 17 mai 2018 va probablement marquer le début d'un véritable tournant dans l'épopée du succès de Mbappé. C'est ce jour-ci que Didier Deschamps dévoile la liste des joueurs sélectionnés pour le Mondial 2018, dans lequel Kylian verra son nom apparaître. Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Florian Thauvin. Voilà, 24. Il marquera notamment le cœur des Français par son match face à l'Argentine, où ses accélérations mettent le feu dans la défense adverse. Il provoquera un penalty après une course folle où il est flashé à 37 km/h. Oh, penalty. Réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Et s'offrira par la suite un doublé. Trop bien, ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Et ça fait 3-2 pour les Bleus. Avec Giroud. Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Et ce doublé pour Kylian Mbappé, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur à mettre un doublé en Coupe du Monde après Pelé en 1957. Ça y est, le 15 juillet 2018, Kylian Mbappé réalise son rêve d'enfant. À seulement 17 ans, il remporte le trophée le plus prestigieux de l'histoire du football, la Coupe du Monde. Tout s'enchaîne pour lui, son destin a littéralement basculé en l'espace de quelques jours. Et quelques mois plus tard, il remportera donc logiquement le trophée Copa, récompensant le meilleur joueur mondial de l'année des moins de 21 ans. Dans sa frénésie, Kylian ne s'arrête pas là. Au contraire, il enchaîne les records. Le 11 juin 2019, il devient le plus jeune joueur à inscrire 100 buts en professionnel. L'attaquant du PSG sera d'ailleurs élu meilleur joueur de l'année 2019 en France. Kylian Mbappé. Alors, avec un tel parcours, tu t'attends probablement à ce qu'à un moment, il y ait un petit faux pas, un petit scandale à te mettre sous la dent. Et bah, figure-toi que j'ai trouvé une véritable dinguerie sur lui. Non, c'est faux. J'ai rien trouvé. Le mec est parfait. En même temps, il est aussi très jeune, hein, il faut le dire. Donc,
Il a encore toute la vie devant lui pour faire des polémiques. Allez, si, à la limite, en 8e de finale de l'Euro 2020, la France est opposée à la Suisse. 3-3 à la fin du match, il y a tir au péno et c'est Kylian Mbappé qui est désigné pour tirer le 5e pénalty français. Après 5 pénaltys réussis côté suisse et 4 côté français, le gardien suisse arrête le tir de Mbappé, la Suisse est qualifiée en quart de finale, la France se fait jarter de l'Euro et voilà, il y a eu une petite déception des supporters, mais voilà, rien de transcendant quoi. Kylian Mbappé est un peu deg, mais bon, il se laisse pas abattre. Il relève la tête et devient ainsi le meilleur buteur de la Coupe du Monde en 2022. Malheureusement, tu le sais, la France ne remportera pas la Coupe du Monde cette année-là. Un trophée donc au goût amer pour un joueur d'exception qui n'en restera certainement pas sur cet échec cruel. J'ai hâte de voir la prochaine Coupe du Monde. Aujourd'hui, comme je te le disais en début de vidéo, notre petit Kiki a atteint une telle renommée qu'il suffit de voyager dans n'importe quel pays et même les plus reculés pour que la France soit directement associée à lui. Et des mecs capables de donner une image aussi puissante de lui, surtout à même pas 25 ans, je t'assure qu'il n'y en a pas beaucoup. Ses exploits ont tellement résonné que le lendemain de la victoire de l'équipe de France, lors de la finale de la Coupe du Monde en 2018, le groupe LG a publié une chanson intitulée Liberté, Égalité, spécialement écrite pour l'occasion, rendant notamment hommage à Mbappé. On dira liberté, égalité, Mbappé. Liberté, on écrit ton nom sur des ailes de pigeon. On a aussi les rappeurs Medine et Booba qui lui consacrent le morceau Kill la même année. Le titre étant un jeu de mots sur son prénom et le mot Kill en anglais. Du nec de l'Algérien, fondu Kylian Mbappé. Et ça ne s'arrête pas là puisque même des rappeurs d'autres pays iront jusqu'à faire un titre sur lui également. Je pense notamment au rappeur bulgare Fire qui fera un titre du nom très original qui est Kylian Mbappé. Depuis l'été 2018, les médias et entreprises du monde entier s'arrachent Kylian Mbappé. Il fera la une du Time Magazine, soulignant la renommée internationale qu'il a acquis à 19 ans, au-delà des connaisseurs du football européen. Mbappé est depuis 2020 la personnalité française la plus suivie sur Instagram devant les autres footballeurs Karim Benzema et Paul Pogba et Thierry Henry. Bizarre. Alors qu'il compte moins de 6 millions d'abonnés fin 2017, le chiffre passe à 13,3 millions après la Coupe du Monde 2018, puis franchit le cap des 50 millions en avril 2021, et enfin celui des 100 millions en mars 2023. En atteignant cette barre symbolique, il intègre le top 40 des comptes les plus suivis du monde, dont il est le 6e sportif, tout juste derrière les footballeurs Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, le joueur de cricket Virat Kohli et le basketteur LeBron James. Ouais, je me pose la même question que toi, mais qui est Virat Kohli? J'en avais jamais entendu parler. Oh, it sort of had a moral victory there, Cameron Boyce. Bref, parlons oseille, puisque je sais que ça t'intéresse. Kylian Mbappé est devenu le joueur de football le plus cher du monde, avec une valorisation de 265 millions d'euros, rien que ça. Il devient le footballeur le mieux payé du monde lors de la saison 2022-2023, avec un salaire de 131 millions de dollars, devant Lionel Messi avec 120 millions et Cristiano Ronaldo avec 100 millions. Petit joueur. Lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020, son flocage est le plus vendu sur les maillots du PSG. Il est également le flocage le plus populaire pour les maillots de l'équipe de France de football. Cela va de soi. Ça y est, le mec est blindé de la tête aux pieds, il a forcément pris la grosse tête, ça c'est sûr. Et bah écoute, figure-toi que depuis qu'il fait partie de l'équipe de France, Mbappé reverse l'intégralité de ses primes internationales à des associations. Il est le parrain de l'association Premier de Cordée qui propose des initiations sportives aux enfants hospitalisés. Il s'engage également pour la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, ainsi que Tutti Passeur d'Art, association qui vise à initier des enfants sans ressources financières suffisantes à une éducation musicale et culturelle. Il a aussi rejoint la troupe des Enfoirés pour les Restos du Cœur et a été décoré chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République. Au calme. Monsieur Kylian Mbappé, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Bon, en vrai, c'est toute l'équipe de France de la Coupe du Monde 2018 qui a été décorée, mais quand même. Et il a même sa statue au musée Grévin. Et sache qu'une grande marque d'alcool lui a proposé beaucoup d'argent pour leur faire de la promo, mais monsieur a refusé puisqu'il ne veut pas faire de la promo d'alcool. Cet homme est donc parfait. Alors voilà, je sais pas quoi dire de plus sur Kylian en fait. Concrètement, il est encore très jeune. Il a encore des années entières devant lui pour qu'un tas d'événements se passent et bouleversent potentiellement encore son destin. Mais j'ai vraiment voulu parler de lui, bien que je sois vraiment pas un footeux de base.
parce que je trouve que ce mec est vraiment très inspirant et motivant de par son parcours, son talent et tout le travail qu'il a fourni pour en arriver là. J'ai eu du mal à trouver des infos en dehors de sa carrière de football. J'ai même pas réussi à trouver comment il s'entraîne, comment il mange, etc. Je pense que ça aurait été intéressant de voir tout ça, mais après tout, ce qui compte le plus, c'est son parcours avant tout. D'ailleurs, en parlant d'entraînement, si tu cherches à t'entraîner et à perdre du poids, il y a mon programme No Gym Level Up qui est dispo. C'est mon programme 100% gratuit à faire depuis chez toi, avec des séances de muscu avec un élastique et 30 circuits training sans aucun matériel. Ça se fait sur 30 jours, tu peux perdre jusqu'à 4 kilos. Je te mets le lien en description. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner. Dis-moi en commentaire sur quel autre grand sportif tu voudrais que je fasse une vidéo. Alors pas forcément un footballeur et pas forcément un Français d'ailleurs, je suis ouvert à toute proposition. En attendant, nous on se laisse, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bye.